Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Jacquelin, je suis au sein de la société Eloquent consultant l'activité dans laquelle j'interviens est le conseil opérationnel pour nos clients utilisateurs de la solution Eloquent. L'objectif de cet audit opérationnel est de voir comment on peut améliorer la performance, la productivité, la satisfaction des clients lorsqu'ils joignent leur centre, et tout ça au travers de la solution Eloquent, de façon à ce qu'ils l'utilisent mieux, l'intègrent mieux, et que la solution Eloquent réponde aussi aux besoins d'organisation du CRC. Nous avons deux types de clients. Nous avons des clients outsourceurs, donc c'est le métier de faire de la prestation de services en centre de relations clients. Et nous avons, la majeure partie de nos clients sont des clients qui ont des centres internes. Nous, on focus principalement sur les centres internes parce que la problématique est différente, vu que c'est un centre qui peut avoir des missions de logistique, de prise de commande, bref, des missions très variées. Et parfois, même si c'est complètement stratégique, l'utilisation des canaux de relations clients ne représente par exemple que 20% de l'activité des agents et du centre. En revanche, cette activité-là est totalement stratégique, donc il faut l'optimiser, la rendre efficiente et que le ROI soit impacté positivement. Oui, par exemple, pour un centre de relations clients interne, on a profité d'une montée de version pour analyser la performance et la productivité de ce centre. Pour cela, on a réalisé l'audit opérationnel que nous avons mis au point chez Eloquent. Et cet audit a révélé, avec surprise, le fait qu'il y avait plus de 50% des appels perdus, que ce soit en termes d'accessibilité au centre au niveau des horaires d'ouverture, ou par exemple les appels raccrochés en file d'attente. La solution qu'on a apportée, c'est justement de mettre un autre flux complémentaire qui est déjà natif dans notre solution, c'est-à-dire de pouvoir créer des tickets de rappel sur la demande du client. Il est dans la file d'attente, il a un message et il laisse son numéro de téléphone et il est rappelé. Ça crée automatiquement un ticket de rappel et après ça, ce ticket de rappel est lancé soit automatiquement par la CD, soit par l'agent. Donc on a mis ça en place, ce flux de tickets de rappel. Pour compléter ce flux de tickets de rappel, comme on a un flux supplémentaire, on a mis en place un wallboard qui nous permet de gérer, avoir l'information sur, en temps réel, ce qu'il se passe au niveau des flux entrants, ce qu'il se passe au niveau des flux sortants, donc les tickets de rappel, on en est où au niveau des traitements, et puis, bien sûr, les positions, ce que font les agents, est-ce qu'ils sont en communication ou en pause et en retrait. Ce wallboard-là nous permet d'avoir une situation à l'instant T. Mais cette situation à l'instant T, il faut réagir. C'est-à-dire qu'il faut adapter l'ensemble de la production à ce qu'il se passe réellement à l'instant T. Donc nous avons formé les managers qui, eux, c'est un centre interne, donc ils n'ont pas comme profil, comme background, le fait de gérer des plateaux d'appel, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de coordonner ce que font les agents, et le téléphone est une partie de ce qu'ils font. Donc on les a formés au pilotage, être capable d'analyser les flux et mettre en face les traitements et de trouver les bonnes solutions en termes d'organisation des agents de façon à pouvoir supprimer ces appels perdus. Alors un autre exemple, comme l'audit, une partie de l'audit est dans la salle de production et sur les plateaux. Donc physiquement, je suis présent sur les plateaux. Et là, j'étais avec un superviseur en train de regarder comment il utilisait la solution, parce que l'audit est toujours au travers de notre solution. Et un agent arrive, va poser une question au superviseur, un second agent, un troisième agent, un quatrième agent. Ce qui fait qu'il y avait une ligne physique d'agents devant le bureau du superviseur pour demander une information. Alors que chaque client était maintenu en garde. Donc il fallait traverser le centre, aller voir le superviseur, faire la file d'attente, repartir et reprendre le client en ligne. Vous imaginez bien que la DMT, c'est 5 minutes au lieu d'avoir 2,30. Donc la DMT explosée. Pour ça, la solution, elle est assez simple. C'est qu'on a des fonctionnalités qui permettent de consulter, de maintenir l'agent en communication et il a la musique d'attente. Et pendant ce temps-là, on consulte. Donc c'est le moyen, ce qu'on met en place, c'est de pouvoir consulter le superviseur lui répond, l'agent reprend le client et termine son entretien.
Gain, vous passez de 5 minutes à 2 minutes 30. Donc ce qui veut dire que certaines fois aussi, il y a la possibilité de créer un niveau 2. C'est-à-dire que vous avez un premier niveau qui va répondre à un certain nombre de sujets, et quand les sujets sont complexes, on a un second niveau, soit que l'on peut consulter de la même façon que ce que je viens de dire, soit on va transférer l'appel à ce niveau-là. Et comme ça, on va pouvoir capter les appels qui sont en attente et réduire la DMT et augmenter le taux de traitement du centre de contact. Et donc, on augmente la joignabilité et donc la satisfaction du client. Un troisième exemple, il y a quelques années, nous avons déployé la solution Eloquent au sein d'un centre de contact de nos clients. Le paramétrage s'est fait en fonction des besoins initiaux. Et puis, les années passant, au fur et à mesure, nous demandaient quelques améliorations, quelques fonctionnalités donc, que nous développions, que nous montons en place pour lui. Et un jour, on leur a proposé de refaire une remise à plat totale, c'est-à-dire d'analyser leur activité et de pouvoir reconfigurer la solution pour qu'elle colle à 100% aux besoins de traitement. Donc ce que nous avons fait en termes de redéfinition des routages, redéfinition des priorités de campagne et aussi la configuration des agents. Donc à ce jour, la solution correspond à 100% à leurs besoins, répond à 100% et on arrive à cette symbiose à laquelle il faut arriver, c'est-à-dire le besoin exprimé et la solution qui colle parfaitement aux besoins du client. Si vous voulez en savoir plus sur le déroulement de l'audit, donc la première chose, c'est de prendre rendez-vous avec le commercial qui s'occupe de votre compte. Et déjà, je peux vous dire que l'audit a 4 phases. C'est-à-dire il y a une première phase qui est le cadrage, où là, on détermine les acteurs de l'audit, le rétro-planning, et puis si déjà vous avez quelques alertes qui permettraient dans l'audit de faire un focus sur tel ou tel point. La seconde étape, c'est l'audit en lui-même, et là qui est en 2 phases. Il y a une première phase qui est avec les managers opérationnels, ceux qui s'occupent de votre centre de contact. Et la seconde phase est vraiment dans la production, où là, je vois comment se déroule la gestion de la production et comment sont utilisés le bandeau agent et la supervision. Et quel pilotage est mis en place et fait pour gérer les flux, pour gérer le traitement, et de façon à optimiser et à collecter ces informations qui vont servir à la troisième phase, c'est-à-dire le constat. Donc il y a le constat opérationnel, voici la photographie du traitement de votre centre de contact, et voici les recommandations que l'on peut faire pour améliorer tel ou tel ou tel point. Toujours autour de la solution et toujours avec à l'esprit le retour sur investissement. La quatrième phase est la phase de présentation, donc une réunion où je vous présente ces différents résultats. Et là, on met en place un plan de progrès qui est phasé. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément faisable dans l'immédiat, mais on va déterminer des priorités. Et ces priorités, on va aller avec vous les installer dans votre centre de contact. Voilà, donc à bientôt. J'espère vous voir très prochainement.